Tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Et aujourd'hui, on se retrouve pas dans la mine des erreurs, mais pour un petit top 15. Parce que oui, j'ai eu envie de faire un top, donc si cette vidéo sort, c'est que Prince était ok. Si elle sort pas, bah c'est qu'elle sortira pas, quoi. Ou pas sur cette chaîne-là. Donc, nous allons commencer sans perdre plus de temps, avec un petit top 15 des personnages de Disneyland qu'on aimerait bien avoir. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, je vais vous donner un exemple concret, un personnage Disney que l'on peut croiser. À Disneyland, par exemple, on va prendre un Zazu. Voilà, on va prendre un exemple bien. C'est un personnage Disney qu'on ne voit pas assez souvent dans le parc, donc il nous manque. Et c'est pour ça qu'il fait figure dans ce top. D'accord? Bah évidemment, Zazu, c'est un exemple, il sera pas dans ce top parce qu'on peut prendre des photos avec lui à un certain endroit. Donc, nous allons commencer ce top avec Adam de la Halle. Premier personnage à nous manquer, enfin premier. Il est le plus bas dans notre top, mais il en fait partie parce que c'est un personnage assez charismatique. Moi, je l'aime bien. Il est à peu près de la même trempe que Clopin, mais reste moins dans les esprits à cause du film, en fin de compte, auquel il fait partie. C'est ce que je trouve dommage. Les personnages de Robin des Bois sont très très rares à Disneyland. En 14e position, on a Crapaud Baron Tétard. Alors, ce personnage est adorable. Honnêtement, il est classe. Il a tout pour plaire au grand public. C'est juste qu'il est trop mis en arrière. On le voit pas assez et c'est ça qui est dommage. Et justement, le faire apparaître à Disneyland quelques fois, ça y ferait pas de mal pour sa réputation. Numéro 13, Merloc. Merloc est le méchant dans Picsou et le trésor de la lampe perdue. Bon, pour Halloween, ça serait bien qu'on ait d'autres méchants que ceux qu'on voit d'habitude, à part Capitaine Crochet, Docteur Facilier, Marat. C'est tout le temps les mêmes. Changez un petit peu, les gars, ou alors rajoutez-en plus, mais s'il vous plaît, restez pas dans la monotonie des célébrités, parce que, comme dirait Louis de Funès, c'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Merloc, s'il te plaît, sors des coulisses, allez, réveille-toi, fais un truc. Ensuite, nous avons les vautours dans le livre de la jungle, inspirés par je sais pas qui. Ils sont très célèbres, mais je sais pas qui c'est. Il nous manque vraiment eux aussi, ça serait cool qu'on les ait. Les vautours ont un rôle mineur, ils sont bien, ils sont cool, ils sont drôles, mais ce serait bien qu'on les voit un peu plus, quand même, ce serait cool. Je pense beaucoup à Oncle Buck en ce moment, mais numéro 11, les gargouilles. Et oui, tu les trouves bâclées, tu les trouves moches, elles sont pas belles, elles sont... mais elles font partie du film et on les voit pas assez, on n'en parle pas assez. Je trouve qu'elles manquent quand même à Disneyland. Même tous les personnages du Bossu Notre-Dame, ils manquent parce que c'est un film qui fait pas... Voilà. Si, le seul qu'on voit assez souvent c'est Frollo, mais s'il vous plaît, mettez plus de Quasimodo et les gargouilles. Faites une parade avec les gargouilles, ça pourrait être classe avec leur sorte de truc qui fasse que... Voilà, ça là. Et vous mettez les gargouilles là-dessus et puis ça passe. Vous faites un char spécialement pour le Bossu Notre-Dame pour l'année prochaine, ou pour Noël, ou pour un événement, je sais pas, mais... Ensuite, Gurky. Gurky est un animal adorable. Honnêtement, je me demande pourquoi ce film reste encore dans le long. Il est assez traumatisant pour les enfants, ok, mais il n'y a pas que des enfants qui regardent Disney. Et même, je peux vous citer un grand enfant qui passe tout son temps à Disneyland. Presque sûr, il serait content de voir Gurky, ou Taram, ou Princesse Elonou, ou n'importe qui d'autre. Numéro 10, Maurice. Alors, qui est Maurice? Maurice, c'est le papa de Belle. Et évidemment, c'est aussi un personnage farfelu. On l'oublie toujours, ce petit moustachu. Ce serait cool qu'on le voit de temps en temps se promener avec sa fille dans le parc Disneyland. C'est encore un manque. Par exemple, Lumière, Big Ben, Mrs. Samoa, La Bête, Belle en tenue de bal. On les voit très très souvent. Il y a beaucoup de photos, des spectacles, des chars ou je ne sais pas quoi. Mais Maurice, tu nous manques. Les gens du village, on n'en a pas assez. Et ça, c'est dommage. On va y revenir tout à l'heure sur La Belle et la Bête. Numéro 9, les enfants perdus. Et oui, ce sont des personnages que j'adore, les enfants perdus. Ils sont mignons, ils sont... Enfin bon, bref. C'est vraiment dommage, ça pourrait être drôle, quelques animations avec eux. Quoique, ils ont essayé de s'améliorer cette année, parce que dans le char de Peter Pan, on les voit faire quelques pas de danse au début du char, regardez. Le charpentier dans Alice au Pays des Merveilles, on voit le morse. On a des photos du morse. On le voit, le morse. Pourquoi est-ce qu'on voit pas le charpentier? Il est invisible. Si vous sortez le morse, sortez le charpentier, s'il vous plaît. Ce serait cool qu'on l'ait aussi. Numéro 6, Laurence et Mama Audi. Alors je les mets tous les deux parce qu'ils font partie du même film et ils manquent l'un comme l'autre. Laurence est le sous-méchant entre guillemets du docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Il nous manque aussi, il pourrait apparaître à Halloween ou des trucs comme ça, c'est... voilà. Mama Audi, elle nous manque aussi, elle pourrait apparaître avec Louis qui apparaît de temps en temps, très rarement. Attention, je surligne. Il apparaît très rarement, mais elle pourrait apparaître avec lui. Père, là on a quelques photos de deux, mais c'est que pendant des... comment est-ce qu'on appelle ça? Que pendant des spectacles et on les voit pas assez sortir dans la rue. Ensuite, Archimède et Madame Mime. J'ai décidé de les mettre là, assez haut dans le top, parce qu'on les voit pas assez, ils sont très très oubliés par rapport à Merlin. Elle pourrait sortir à Halloween aussi, c'est une méchante assez antagoniste, Madame Mime. Elle a les couleurs qui font qu'elle est méchante, elle a le pouvoir, elle est marquante, enfin même si elle reste pas très longtemps dans son film.
C'est pareil, Archimède, on pourrait avoir plus d'Archimède dans la boutique de Merlin, là où ils vendent les nouvelles baguettes magiques qui sont sublimes. On le voit pas assez, Archimède. Même lorsque Merlin sort, regardez, Jafar, voilà le costume de Jafar, il a un petit yago sur l'épaule. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un Merlin avec un hibou sur le chapeau, ou sur l'épaule même? Pourquoi pas? Ce serait tellement classe. Par la suite, continuons avec les méchants, avec Ratigan. Alors Ratigan est c'est toujours le méchant, mais il nous manque à l'heure d'Halloween, et c'est bientôt Halloween. Ou alors c'est passé, ça dépend de quand est-ce que sortira cette vidéo. Mais il nous manque. Petite dédicace à toi, Amy. Il faudrait vraiment plus qu'on les voit lui-même, Dr. Dawson et Basile. Pourquoi est-ce qu'on a très peu de Basile dans notre Disneyland? Sortez plus de personnages, s'il vous plaît. C'est triste, quoi. On voit toujours les mêmes. Regardez, on voit dans la rue de la Lampe Merveilleuse, on a Jafar. Jafar, c'est presque le personnage le plus facile à trouver. Non, quoique Donald est pas mal non plus. Monsieur Mouche est le plus trouvable. Quoique, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on ferait pas un top des personnages les plus faciles à trouver? Allez, dites-moi ça en commentaire. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Faites-moi un top 5 des personnages les plus faciles à trouver à Disneyland. Numéro 3, attention, là c'est chaud. Yann Sid, ou Yann, ou Yen, enfin bon, je sais pas le lien. Le magicien dans Fantasia. Lui aussi il nous manque. Il nous a manqué lors du festival Music Book. Je sais plus comment ça s'appelle le festival, enfin bon, bref. Il nous manque parce que là on avait tous les pouvoirs magiques. On avait les 3 fées, Marraine la bonne fée, Merlin l'enchanteur. Regardez, il y a Merlin l'enchanteur, mais il n'y a pas lui. Il pourrait faire des apparitions dans le magasin de Merlin, justement, des apparitions sous le château avec le dragon de Maléfique. Il pourrait faire des apparitions comme ça, ce serait cool. Ensuite, numéro 2, les muses. Petite dédicace à Prince. Malheureusement, les muses, elles ont été inspirées de chanteuses, donc c'est-à-dire que les muses devraient chanter, mais pourrait les faire sortir plus souvent, les muses, parce qu'elles sont assez présentes dans le monde Disney, en fin de compte. Elles sont un peu présentes dans le monde Disney, c'est la musique, c'est l'art, voilà, c'est les muses. Elles sont inspirantes, elles sont classes, elles sont belles. Pourquoi elles n'existent pas? Et pour notre numéro 1, le personnage qui m'a le plus manqué dans Disneyland de Paris, Tokyo, américain, je sais pas, mais celui qui m'a le plus manqué, le fou. Le fou est le sous-méchant de La Belle et la Bête. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Je trouve ça dommage qu'il ne soit pas là, lui. On a de quoi faire un bon personnage physiquement avec du maquillage et des perruques, ou un personnage directement en costume qui ne parlerait pas. On a des endroits où est-ce qu'on pourrait le faire apparaître, comme à chaque coup que Gaston apparaîtrait, pourquoi le fou n'apparaîtrait pas avec lui? Ce serait tellement mieux. Ils seraient tous les deux. Par exemple, à la taverne de Gaston, bon, ça c'est pas en France, mais il pourrait apparaître. On sait qu'il y a la fontaine Gaston le fou, mais c'est pas assez. Il faudrait qu'il sorte plus souvent. Ce serait mieux. Allez. Eh ben écoutez, si ce stop vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, bien sûr, c'est la première fois que je fais ça. Je veux pas voler le boulot du prochain, hein. Je tiens à le dire tout de suite, Gus, si tu reviens, je te rends ta place tout de suite. Mais bon, t'es pas là, donc je me permets quelques extés. Si ça peut te motiver à revenir, reviens, s'il te plaît. Bon, eh ben écoutez, laissez un like si vous avez aimé, et je vous dis juste Dwaline.